Salut à tous. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Mathias Pogba, le frère de Pogba, voilà, qui dit qu'il va faire des révélations. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimienta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme, sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats, est-ce que Rafaela Pimienta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt. Donc c'est surprenant, surtout venant de la part d'un frère, franchement, de son propre frère. C'est très surprenant. Donc il aurait aussi des révélations sur Kylian Mbappé. Donc là, il y a je sais plus comment il s'appelle, le manager ou celui qui s'occupe de Pogba, qui a dit que actuellement Pogba est victime d'extorsion de fonds, de chantage, de trucs comme ça. C'est pour l'instant la défense de Pogba. Et là, son frère dit qu'il va tout déballer prochainement. Moi, ça me choque toujours. Ça me choque toujours. Quoique j'ai l'exemple de deux frères, des anciens, deux frères qui se parlent plus, qui travaillent l'un à côté de l'autre, qui travaillent à 3 mètres l'un de l'autre et qui ne se parlent même plus, qui s'adressent même plus la parole suite à des indifférents qui remontent à il y a longtemps. Donc, mais sinon, voilà. Sinon, en général, voilà, on défend toujours son frère, comme on dit, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, on défend son frère, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est bizarre, ça, je trouve ça. Peut-être aussi que peut-être que Pogba aussi a négligé sa famille, ça peut arriver des fois. Quand quelqu'un réussit, qu'il néglige le reste ou qu'il leur donne que des miettes, qu'il leur donne pas, qu'il les aide pas beaucoup, ça peut arriver qu'il y ait une sorte de vengeance à ce sujet-là. Je sais pas, c'est une supposition, je peux avoir tort ou raison, bien évidemment. Donc je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout, mais même entre cousins, on se fait pas des trucs comme ça. Même entre cousins, je parle même pas de frères. Même entre cousins éloignés, gars. Même entre cousins du 10e degré, et cousins germains du 4e degré, on se fait pas des trucs comme ça. C'est un truc de fou. Au contraire, on s'aide, on sait que la famille, bah, ils sont là en cas de problème. Voilà, si on te tombe à plusieurs dessus, bah, t'as la famille qui vient qui t'aide.
Voilà, si on te fait de la hagra ou des trucs bizarres, ben, tu sais que tu peux toujours compter sur la famille et vice-versa. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, mais bon, il doit s'agir de grosses sommes d'argent et c'est dommage que des familles soient brisées, comme quoi le succès dans le football ou dans d'autres domaines, quand tu es célèbre et connu, ça peut faire très très mal. On voit très bien les enfants stars par exemple, qui tous, certains n'ont même plus reparlé à leurs parents depuis leur majorité à cause des problèmes d'argent, des problèmes de gestion d'argent. Il y a eu beaucoup d'enfants de d'enfants stars qui sont mal tournés par la suite. C'est malheureux. Donc là, c'est une autre chose. Je sais pas, c'est que des suppositions que je formule, mais je suis très étonné là. Je m'y attendais pas du tout. Paul Pogba et aussi Mbappé carrément. Et peut-être d'autres personnes aussi. Donc, on va suivre cette affaire de près. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Choose.